Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer ensemble le modèle de Michel Jourde qui s'appelle Promesse. Vous pouvez le retrouver dans son catalogue en référence SC40. Et pour le kit de fil, vous pouvez le retrouver sur mon site internet ladantelledelila.wifeo.com. Donc pour rappel, ce modèle n'est pas fait pour les débutants. Il nécessite d'avoir pris les cours sur DVD ou par mail que je propose sur mon site parce qu'il y a beaucoup de points complexes que je n'explique pas en vidéo. Alors, la dernière fois, on avait vu tout le vêtement et je vous avais dit de continuer seul jusqu'à la fin. Et ici, je vais vous montrer comment on fait le crochetage. Alors, j'ai un petit peu bidouillé en haut au niveau du point fermé afin de retrouver les mêmes couleurs sur les côtés et l'épingle à 4 ici en beige. Alors, donc j'ai pris la paire du milieu que j'ai ramené à droite comme d'habitude, donc c'est toujours la paire numéro 4. Une fois à droite, j'ai fait point fermé, 2 torsons sur chaque paire, épingle à 4. Là, je repars avec l'avant-dernière vers la gauche. Je fais point fermé sur les 2 marrons, donc 2 fois, et je vais arrêter ici. Donc cette paire là maintenant elle est en 4e position, je peux faire 2 torsons dessus. La paire numéro 3, je vais venir la finir ici au même endroit. Donc vous faites 3 et 4 points fermés. Ensuite vous pouvez venir crocheter ici ces 2 paires. Donc dans la boucle vous faites passer les 3 autres fils. Et vous pouvez faire un rouleauté dessus. Ensuite, la paire numéro 2, vous pouvez la terminer ici, toute seule. Ensuite, vous faites un nœud dessus. La paire de marron à gauche, vous la mettez bien en torsion et vous allez la finir là, toute seule aussi. Ensuite, donc vous pouvez les couper et il vous en reste 3 paires, 6 fuseaux à droite. Donc on va les arrêter ici. Donc là je vais récupérer le fil le plus à droite et je le fais ressortir. Dans la boucle je fais passer les 5 autres fuseaux. Et ensuite je fais un rouleauté sur tout ça. Et je coupe. Alors maintenant on va voir ensemble comment faire le cou ici. Donc entre le visage et l'épaule. Donc on va reprendre cette couleur crème qui est dans le kit de fil. Donc à savoir que je l'ai changé en fait. Au départ c'était plutôt un crème foncé. Maintenant c'est plutôt un crème plutôt clair. Puisque je n'en avais pas assez pour toutes les commandes que vous m'avez passées. Donc j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux. Vous allez mettre les meneurs à gauche. Donc il y a très peu de fils à mettre, que ce soit dans les paires passives ou même dans les meneurs. Il y aura une épingle à 4 sur le côté. Parce que la partie est toute petite et le fait qu'il y ait l'épingle à 4 fait qu'il n'y a pas besoin d'autant de fils sur les meneurs que d'habitude. Donc vous avez mis les meneurs à gauche, toujours dans le même trou mais à droite. De cela, vous pouvez rajouter une paire. Ensuite, dans le deuxième trou, vous allez mettre 3 paires.
Et ensuite la dernière paire, vous pouvez la placer au début de la ligne qui sert d'épingle à 4. Donc cette paire là, je vais la mettre une fois en torsion. Alors, les meneurs sont à gauche et vous allez à droite. Vous allez faire point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On a un bout de rangée pour l'épingle à 4. Hop, et vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche et vous continuez le même point. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé. Là, vous faites 2 torsions sur les meneurs uniquement. Vous pouvez en faire une sur la paire passive, mais c'est pas obligatoire puisque vous allez revenir juste dessous. Et vous mettez l'épingle à 2. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 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 Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je sais qu'il y a des dentelières qui, là, sur l'épingle à 4, ne feraient qu'une torsion. Alors personnellement, j'en fais 2 parce que ça reste une bordure et du coup, il y a quand même plus de tenue avec 2 torsions. Alors, vous partez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs uniquement. Et vous mettez l'épingle à gauche. Ensuite, meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Et l'épingle, vous allez la mettre ici. Ensuite, à ce niveau-là, vous allez rajouter une paire. Donc moi j'ai pris du marron parce que j'ai pris un fuseau avec lequel il me restait un petit peu de marron. Donc hop, je l'ai dédoublé, j'en ai fait une paire puisqu'il faut très peu de fil. Et vous venez crocheter cette paire ici. Donc comme on a fait, je crois que c'est la vidéo d'hier, vous pouvez ici faire une corde avec les pointons. Moi je vais faire simplement une paire. Alors je fais 2-3 torsions, ou vous faites la corde si vous en avez plus. Et vous venez crocheter là. Ensuite vous refaites quelques torsions et vous faites un pointon sur la gauche. Vous refaites quelques torsions sur ces marrons. Ensuite, vous reprenez les beiges qui sont complètement à droite. Il y a 2 torsions dessus, vous allez en rajouter 3-4. Et vous faites un point fermé avec les marrons qui descendent. Point fermé, 2 torsions sur les beiges. Épingle, repoint fermé. Et là, vous faites 3-4 torsions sur chaque paire. Ensuite, donc cette paire de beige là, c'est elle qui va repartir comme ça. Pour une fois, on ne va pas reprendre l'avant-dernière paire. Donc là, ça correspond aux paires 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les paires 5 et 6, c'est celles avec lesquelles vous faites la 4 sur le côté. Là, vous allez faire un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et vous repartez avec la paire numéro 5 à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur la paire numéro 1 et vous mettez l'épingle à 2. Ensuite, vous reprenez la paire numéro 1,
Et là, il n'y aura plus grand chose à faire si ce n'est les allers-retours jusqu'au bout. Là, ça va s'écarter un petit peu. Donc, au lieu de faire 2 torsions, vous pouvez en faire 2, voire 3. Et ensuite, la paire de noir ici, vous allez refaire un pointon là et finir ici. Je vous retrouve tout de suite pour le crochetage de fin. Alors, je viens de m'arrêter à gauche ici. Les 2 épingles là, je les ai crochetées. Donc, pour crocheter une épingle à 4, vous crochetez bien les 4 fuseaux à la fois et vous repartez avec l'avant-dernière paire. Alors, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, toujours le même point. Et cette fois-ci, vous ne prenez pas la dernière paire. Celle-ci, vous pouvez faire un nœud dessus, étant donné que vous l'avez crochetée avec les autres. Vous pouvez simplement faire un nœud et la couper. Donc là, il vous reste 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux. La paire de meneurs, vous venez la crocheter sur cette épingle là. Ensuite, vous repartez sur la gauche. Et dans la boucle, je vais faire passer donc l'autre fil meneur et ainsi que la paire d'à côté. Alors cette paire là, en fait, vous auriez pu la prendre avec la paire de meneurs quand on a crocheté à droite la première fois. Enfin la deuxième fois même. Enfin c'est pas très grave. Donc chaque paire a été arrêtée. Maintenant vous faites un nœud dessus, vous coupez et on a terminé ce petit passage. Alors maintenant on va voir ensemble comment faire cette partie là. À savoir que ici je ne vais pas faire cette corde là avec le pointon. Je m'arrêterai directement là, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Hop. Ici, j'ai mis une paire qui va nous servir d'épingle à 4, couleur caramel. Ensuite, juste à côté, j'ai mis une paire de noir. Et ensuite, sur la troisième là, à gauche, j'ai mis la paire de meneurs, couleur caramel. Au milieu, j'ai mis une paire de noir. Et à droite, j'ai mis une paire couleur caramel. Donc mes meneurs sont en troisième position. L'épingle à 4 qui est complètement à gauche, donc la paire vous la mettez en torsion. Vous prenez les meneurs en troisième position et vous allez à droite en point fermé 2 fois. 2 torsions, une épingle, vous retournez à gauche. Point fermé, point fermé. Vous faites 2 torsions sur les meneurs, point fermé, une fois. Et là vous allez venir crocheter à gauche. Alors attention, on n'a pas pris celle-ci encore. Là on va commencer le point qu'on fera jusqu'au bout. Donc les meneurs sont ici en deuxième position, vous allez à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, 2 torsions à droite, vous mettez l'épingle et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous prenez pour la première fois la paire numéro 1,
point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc je suis allée assez vite parce que c'est le point qu'on a fait ici dans le cou. Donc là vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Parce que là on va rajouter une nouvelle paire, je l'ai prise noire. Cette paire là vous allez la croiser avec la paire de meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé, là vous faites 2 torsions sur les noirs, une sur les meneurs, vous repartez vers la gauche, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Alors, donc ce sera le même point jusqu'au bout et on verra dans la prochaine vidéo comment terminer tout en bas. Quant aux noirs qui sont ici, j'ai mis une seule paire pour faire les navettes comme ça. Vous pouvez faire ça avec une corde. Donc vous descendez, vous faites un pointon, vous crochetez, vous faites un petit bout de corde, vous faites des torsions. Pointon, vous crochetez, vous remontez, vous faites un pointon à gauche, à chaque fois vous redescendez, vous crochetez. Ici et ici, vous attendez le point fermé pour rattraper. Et ces épingles là, vous les crochetez. Si vous avez du mal avec le fait de rattraper sur le point fermé, vous faites tout le point fermé et ensuite vous faites des crochetages des deux côtés. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce modèle promesse. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo pour mon référencement si vous l'avez apprécié. Je vous embrasse, à très bientôt.